Good afternoon. Bon après-midi, Mesdames et Messieurs. Je déclare la séance ouverte. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à la 52e réunion du Comité permanent de la sécurité publique et nationale. Nous allons tout d'abord commencer en reconnaissant que nous nous réunissons sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin. La réunion d'aujourd'hui se déroule sous format hybride, conformément à l'ordre de chambre du 25 novembre 2021. Il y a des députés qui comparaissent en personne et à distance via Zoom. Conformément à l'ordre de renvoi du jeudi 23 juin 2022, le comité poursuit son examen du projet de loi C-21, loi modifiant certaines lois et d'autres textes en conséquence. Armes à feu. Le comité reprend l'examen article par article et on va arriver à la liste de paroles qui est la même que la dernière fois. Mais avant de reprendre le débat, j'aimerais souhaiter la bienvenue à nos témoins. Du ministère de la Justice, souhaitons la bienvenue à Paula Clark, section de la politique en matière de droit pénal, Phaedra Glushek, avocate, section de la politique en matière de droit pénal, ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, souhaitons la bienvenue à Rachel Mainville-Dale, directrice générale par intérim politique des armes à feu, souhaitons la bienvenue aussi à la GRC, Rob Daly, directeur politique stratégique, Programme canadien des armes à feu, et Murray Smith, spécialiste technique, Programme canadien des armes à feu. Je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie d'être venu. Donc, sur ce, nous allons revenir à la liste des intervenants, donc la liste de paroles. On va reprendre avec Mme Michaud, suivie de M. Noor Mohamed, Mme Dancho, Pam Damov, M. Motz, et la liste se poursuit avec d'autres noms. On va suivre la liste au fur et à mesure. Personnellement, je pense que ça va nous amener jusqu'à la fin de la journée, mais bon. Madame Damov, vous voulez être sur la liste? Très bien. Sur ce, j'aimerais céder la parole à Madame Michaud. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour aux collègues, très contente de vous retrouver. Avant de commencer, j'aimerais prendre un moment pour souligner le fait que nous sommes le 6 décembre 2022. Il y a 33 ans, il y avait une tragique tuerie à l'école polytechnique. Alors, je veux réitérer mes condoléances et toutes mes sympathies au nom de ma formation politique aux proches, aux familles des victimes et même aux victimes qui ont été blessées ce jour-là. L'arme qui avait été utilisée ce jour-là, un Ruger Mini 14, était une carabine semi-automatique. Mes collègues le savent très bien. Le chargeur du tueur qui l'a utilisé était de 30 rondes. Ça lui a permis de rapidement tuer 14 personnes et d'en blesser 13 autres, 14 femmes. Jusqu'en 2020, cette arme-là était toujours légale au Canada parce qu'elle était classée dans la catégorie des armes de chasse, ce qui est une absurdité selon certains chercheurs. Alors, je me permets de mentionner ça et peut-être inviter les collègues à être respectueux dans leurs propos aujourd'hui parce que c'est quand même une journée de commémoration. Il y a des gens qui se battent depuis 33 ans pour s'assurer que le gouvernement fédéral en fasse plus par rapport aux armes d'assaut, qu'ils les bannissent. Alors, je pense que c'est le but de l'amendement G4 qui est devant nous aujourd'hui. Alors, j'inviterai les collègues à être respectueux et aussi, je veux prendre le temps de dénoncer l'intimidation qui a eu cours dans les derniers jours à l'endroit des fonctionnaires qui sont ici pour nous aider, pour répondre à nos questions. Je comprends que c'est pas facile pour eux, autant que pour nous. On reçoit beaucoup de questions des commettants, des gens qui sont certaines fois fâchés parce qu'il y a énormément de désinformation qui circule et parce que peut-être le gouvernement a omis de bien expliquer l'amendement qui nous a présenté. Alors, j'invite encore une fois les collègues à être respectueux à l'endroit des gens qui sont ici pour nous aider aujourd'hui, pour répondre à nos questions et aux gens qui nous écoutent également, qui seraient pris par une envie de leur écrire. Je les invite à faire attention à leurs propos.
Finalement, avant de commencer, Monsieur le Président, je veux prendre le temps aussi de dénoncer le code promotionnel poli qui a été utilisé et publicité par la Coalition canadienne pour le droit des armes à feu pour inciter les gens à acheter leurs marchandises sur leur site Internet. Je pense que faire du marketing sur le dos des victimes, c'est tout simplement dégueulasse. Et j'invite les collègues aussi à dénoncer ça et à se dissocier de cette association-là et de ce geste-là. Par rapport à l'amendement G4, je pense que le gouvernement a une intention qui est légitime, mais ce qui est déplorable, c'est qu'il fait tout à l'envers. Il omet d'expliquer sa démarche, comme je l'ai mentionné. À la base, le projet de loi C-21 portait majoritairement sur les armes de poing, les airsoft, les mesures drapeau jaune, drapeau rouge, notamment. Au dépôt du projet de loi, il a promis qu'il amenderait son propre projet de loi. Donc, on peut comprendre qu'il jugeait la version initiale déjà imparfaite. Ce qu'on peut comprendre, c'est qu'en échange d'un appui de certains groupes pro-contrôle des armes à feu au projet de loi C-21, bien, le gouvernement leur a promis d'amender le projet de loi avec un amendement comme celui qu'on voit aujourd'hui pour bannir les armes d'assaut de type militaire. Un amendement qui risquait même d'être jugé irrecevable, Monsieur le Président, vous savez très bien, puisqu'il dépasserait peut-être la portée du projet de loi C-21 sur les armes de poing majoritairement. Donc, depuis mai 2022, ce que je comprends, c'est que le gouvernement rédigeait cet amendement-là en catimini, sans consulter les groupes concernés, parce que c'est ce que les groupes sont venus nous dire depuis quelques semaines, qu'ils n'avaient pas été consultés. Même chose pour les airsoft, et on y viendra un peu plus tard dans le projet de loi. Cette industrie-là ne semblait pas avoir été consultée là, par le gouvernement, malheureusement. Alors, le gouvernement a laissé le projet de loi suivre son cours. Il a entendu les députés débattre en Chambre d'armes de poing, d'armes de type airsoft, des mesures drapeau jaune, des mesures drapeau rouge, entre autres. Il a laissé les membres du comité inviter des témoins et des experts pour entendre leurs opinions sur les impacts que pourrait avoir le projet de loi, notamment sur les armes de poing, les armes de type airsoft, les mesures drapeau jaune et rouge, etc. Il faut se rappeler que lors de la course électorale de 2015, les libéraux s'étaient engagés à prendre une série de mesures pour débarrasser les rues des armes de poing et des armes d'assaut. C'est d'ailleurs ce qu'on pouvait lire dans leur ancienne plateforme. Le 1er mai 2020, le gouvernement a banni 1500 armes à feu de style armes d'assaut par un décret qui entrait en vigueur immédiatement. Il interdisait donc d'emblée 9 types d'armes à feu et leurs variantes, dont le fusil M16, la R10, la R15, la carabine M4 et le fusil Ruger Mini 14. L'interdiction visait aussi les armes à feu possédant les caractéristiques suivantes, soit la capacité de tirer un projectile avec une énergie initiale de plus de 10 000 joules, ainsi qu'un diamètre de cylindre de 20 mm ou plus. Ce sont les deux critères que l'on retrouve dans les points E et F de G4. On peut donc comprendre qu'il n'y a rien de nouveau avec ces deux points de l'amendement, puisque les armes qui entrent dans ces critères-là sont déjà prohibées. Et je demanderais aux experts de confirmer cette affirmation. Est-ce que c'est ce qu'on doit comprendre des points E et F de G4? Oui. Merci beaucoup. Donc déjà, juste avec cette réponse-là, vous voyez que ça clarifie bien des choses. On voit des gens s'insurger de certains éléments qui se trouvent dans l'amendement G4, mais au fond, c'est parce que le gouvernement n'a jamais pris le temps de présenter convenablement son amendement, d'expliquer sa démarche, de clarifier tout ça. Et il faut dire, c'est principalement ce que le Bloc québécois reproche au gouvernement à ce stade-ci. Il a tout fait à l'envers, il a mélangé tout le monde. C'est très difficile de s'y retrouver quand on a un cartable comme ça et d'expliquer aux commettants qu'est-ce qui en ressort. Et je suis reconnaissante qu'on ait des experts ici pour répondre à nos questions parce que clairement, le Parti libéral n'est pas capable d'expliquer sa propre démarche, mais il y a tellement de questions justement qu'on ne sait pas par où commencer. Donc, si on revient au projet de loi C-21, à l'amendement G4, ce qu'on comprend, c'est que ça vient concrétiser la promesse du Parti libéral. Et je comprends que le gouvernement veut bannir les armes d'assaut et le Bloc québécois est d'accord avec ça. J'ai même promis ici même, là, pendant les audiences sur C-21, quand on a reçu des témoins, que s'il ne le faisait pas, s'il ne tenait pas sa promesse de bannir les armes d'assaut, le Bloc québécois présenterait un amendement pour ce faire. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Avec l'amendement de BQ1, qui a été battu dans le temps de le dire, tous les partis ici ont voté contre d'ailleurs, on proposait que la définition de armes à feu prohibées du Code criminel soit modifiée par l'ajout de ce qui suit, armes d'assaut de type militaire désignées comme telles par règlement. Donc, notre démarche, ce qu'on proposait, c'était assez simple.
C'était de laisser le soin à des experts de définir ce qu'est une arme d'assaut et surtout tracer la ligne entre une arme d'assaut et une arme raisonnablement utilisée pour la chasse. Jamais on a voulu s'attaquer à la chasse et empêcher les chasseurs de chasser, bien évidemment. Ça n'a jamais été notre intention. Je veux que ce soit quand même bien clair, Monsieur le Président. Procéder par définition aurait été, à mon sens, beaucoup plus clair pour tout le monde que de procéder par liste. Et c'est ce que vient faire le point I de G4, en proposant que toute arme à feu qui figure à l'annexe devienne prohibée. L'autre chose qui n'est pas claire dans la façon de faire du gouvernement, c'est cette fameuse annexe. G4